Donc, nous avons une possibilité matin pour nous mettre main sur le premier auteur qui dans l'exposition livre ça, c'est pasteur Louture Magloire. Il est conférencier, il est prédicateur, éditeur en même temps. Pasteur Louture, bonjour et comment ça y est? Nous saluons Télé Louange matin et nous comptons avec vous et pour nous saluer tous les téléspectateurs qui ont regardé Télé Louange que nous aimons regarder nous-mêmes tout. Tellement de très bonnes émissions sur télévision. Sur télévision ça. Nous comptons que nous gagnons un outil comme ça dans Boston. Monsieur que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup pasteur. Nous rentrons rapide dans Cosea et pasteur salon du livre. Parlez-nous de classe de livre. Bon, c'est un mouvement que Montréal, notre sœur Mireille Mirambeau, vient avec projet ça. Et année ça, à Montréal, c'est la deuxième fois que nous n'avons pas gagné un salon de livres chrétien. C'est tout auteur évangélique, tout auteur chrétien qui vient participer dans la foire de livres ça. Pour qui ça choisit ça? Parce que nous connaissons à Montréal gagné donc le grand salon du livre de tous les écrivains québécois ou étrangers. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons des écrivains, des auteurs chrétiens qui écrivent. Donc nous venons avec un tel projet pour permettre qu'eux-mêmes tout puissent exposer les ouvrages que bon Dieu a inspirés. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que tout livre qui est exposé là, c'est le livre qui a caractère biblique ou bien théologique seulement qu'il a, pas gagné l'autre livre à caractère social, politique? Non, nous pas dit ça. Parce que moi-même, c'est un écrivain évangélique que mien, avant tout. Quel message exact nous voulons placer? Là, nous parler de foi du livre des auteurs et chrétiens. Alors, nous disons foi du livre chrétien. Donc, nous ciblons nous. Okay. Nous ciblons public tout. Okay. En même temps. Parce que nous avons des auteurs chrétiens qui ne sont pas connus. Parce que le plus souvent, nous voyons que les chrétiens ont toujours allé dans la librairie et acheter des auteurs étrangers chrétiens, évangéliques, comme Alfred Kuhn ou bien donc John McCarthy. Mais ils ne connaissent pas que si dans le milieu chrétien haïtien, il y a des auteurs aussi qui écrivent et qui écrivent plusieurs ouvrages. Donc, c'est important que nous ayons tel salon qui permettent que les chrétiens, l'Église, connaissent que il y a des auteurs haïtiens qui écrivent tout et que bon Dieu est inspiré pour écrire des choses. C'est ça. On nous passe rapide dans quelques titres que malheureusement pas gagné l'islam même. On est que il y a un pile. Parlez-nous de quelques titres que vous gagnez. Certainement, téléspectateurs qui ont regardé la télévision, probablement il y a pas gagné pour faire commande. Mais parlez-nous de quelques titres que vous mettez dehors là. Bon, nous avons deux ouvrages qui sont nouveaux là. Nous avons l'Église qui a le message pour aujourd'hui. Et le brisement, un état. C'est deux ouvrages qui fait sortir. Et le brisement, c'est un texte que Dieu nous a donné en 3 heures de temps. Ça m'a pris plus de temps pour l'écrire que pour le recevoir. Sur le lit d'hôpital. Nous faisons 16 ans à souffrir. De façon par contre, sans gain. Mais bon Dieu fait grâce. Pendant que je suis d'hôpital à souffrir, puis donc, les bambes, message ça. Des fois, bon Dieu a brisé ou pas qu'on est. Des fois, que on passe dans le creuset, ou par contre, ce qui s'est passé. Donc maintenant, il est comme ça. Maintenant, ça peut être comme capable de montrer au peuple là, expliquer aussi que ça comme brisement, ça brisement est. Il faut que Dieu nous parle et puis donc nous rebelles. Et puis donc la font route avec nous, nous faisons tout nous-mêmes. Alors nous mettons nos chita pour parler avec nous. Donc c'est ça qui est écrit dans le livre ça. Mais maintenant, nous avons deux ouvrages que nous écrits. C'est par exemple Israël, Ismaël. L'origine biblique. Son titre intéressant par rapport à la situation qui existait actuellement entre Israël et la Palestine. Passé entre Israël et le peuple arabe, là, c'est pour ouvrir la Bible. Et c'est ça que nous incitons les gens pour ouvrir la Bible, pour comprendre ce qui a passé aujourd'hui. L'autre ouvrage que nous avons là, c'est Qui t'a appris que tu es nu? Ça sont un ouvrage qui est écrit pour les gens qui comprennent qu'il est habillé. Donc, vous faites référence à Adam et Ève. Donc, nous faisons référence maintenant à parole, ça, question, ça, bon Dieu t'a posé. Adam, qui est-ce qui doit tout tourner? Moi-même, je ne sais pas d'où ça.
Dans quelle école on apprend ça? Et je dis là, en pile pour n'a marché, je comprends qu'il est habillé. Et sous pas de Christ ou tout ni. Pour entrer dans le banquier, il faut qu'on habillé. Et c'est Christ qui est habillé. C'est ça. Parce que comme si pendant que je passé, je fait quelques observations, je regardé sembler qu'il y a quelques livres qui ont un caractère politique, il y a des livres moins sur Duvalier, il y a des livres moins sur Jean-Claude Duvalier. Alors, nous sommes écrivains évangéliques, il est vrai. Cependant, nous levons Haïti, moi avec vous. Il y a des choses qui passent dans le pays. Donc, nous sommes une génération qui sortit sur Duvalier. Donc, moi-même, j'ai une possibilité pour écrire sur deux personnages. Combien de temps avez-vous pour quitter Haïti? Oh, nous avons 42 ans là. Même pour me dire que je suis retourné à Haïti. Nous sommes chita là et puis nous parlons à grand monde tout. Nous faisons pile recherche et nous levons dans le pays. Donc c'est ça que nous te vivons dans le pays, sous règne ça, sous dictature ça. Comme nous te vivons, nous allons à l'école, nous faisons des ordres dans la rue à tout. Donc tout le temps on a raconté puis on rappelle l'histoire du pays pour nous dire mais ça que tu gagné, soit là et pas ça que tu gagné, Jean Bala il n'y a pas de comme ça. Et puis en bas dictature ça, mais qui est de vivre. Il était féroce, il est vrai. Mais bien souvent, monsieur les vieux couvercles là, pour expliquer un petit peu. Donc, nouvelle génération, par contre, ça qui est passé. Par contre, nous les forces du Valier. Par contre, nous avons les forces du Valier. Donc, le livre, ça a écrit de telle sorte que, même si vous n'avez pas contre lire, photo, parce que nous avons un catalogue photo dans le livre là, qui montre l'origine, côté dictature, ça a sorti. Donc, c'est ça que nous expliquons dans la force du Valier. Et nous continuons dans la force du Valier. Donc, là-dedans, le livre, ça, l'important pour nous, c'est qu'on est, c'est l'histoire. C'est l'histoire que nous te vivons durant ces 30 ans. C'est ça. Pasteur, il y a une bagaille que certains commentaires fait sur ça concerne les lectures. Il y a un peu de monde qui pensait que le public haïtien, il n'a pas lu. Et particulièrement, surtout, la communauté qui vit à l'étranger, il y a tellement de problèmes, de billes, etc. Il n'y a pas perdu du territoire pour lire. Et qui est espérance pour faire ça en termes de vente. Moi, je ne peux pas dire ça. Parce que, depuis que je suis Montréal, je viens de Boston, l'église, nous acheté, nous lit. Donc, nous comprenons que nous avons une génération qui vient lever là dans le pays, qui ne parle pas les français. Qui parle un petit bout de créole, mais c'est anglais au palais. Donc maintenant, nous-mêmes, nous avons besoin de jeunes écrivains qui écrivent anglais et qui racontent ça, nous écrivons en français à nous-mêmes. Ou bien nous avons besoin d'être traducteurs qui traduisent ça, nous écrit en anglais pour atteindre jeunesse ça. Parce que ça, l'a dit là, c'est des choses qui concernent eux, je vous dis. Avant de terminer cette courte interview, ça, et parce que certainement, m'espérer que nous allons rencontrer encore pour nous faire plus chita et pour nous parler plus de tout titre qu'on gagne là. Et rappelez-moi quelques titres que vous avez encouragé à acheter. Même si vous n'avez pas dans foire là, mais certainement, il y a regardé sur télévision. C'est sûr que Télé Louange lit live. Donc, rappelez-moi quelques titres. Et si vous avez deux à tout, vous êtes capable de venir ici à venir acheter le livre. Non, là, nous avons 3 ouvrages qui ont un thème bien spécifique. Nous avons la divinité de Jésus-Christ à la lumière de la Bible. C'est en réponse au mouvement témoin de Jéhovah. Soit fait divinité de Jésus-Christ. Que les chrétiens n'ont pas fini à l'aise là-dedans. Nous avons l'autre ouvrage qui est marqué là, le sabbat à la lumière de la Bible. Nous expliquer ça sabbat et à qui est-ce que le débat et pour qui ça que le débat. C'est des fois les chrétiens autour peuvent parler donc foyer avec un chrétien adventiste. Et nous avons l'autre maintenant, son réponse maintenant à un livre que le docteur Fils-Aimé a écrit sur le vaudou. Vaudou, je m'en souviens, donc nous sommes obligés, d'une façon biblique maintenant, répondre. Ou rejeter thèse là? Oui, nous rejetons. Parce que il n'y a pas de mariage possible entre vaudou et l'évangile. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Donc, le livre ça a été écrit du fait que nous sommes capables de répondre à lui-même. Est-ce que dans ce cas, tu as ouvert à un débat ou même, Pasteur Louture, avec Jean Fils-Aimé sur question ça? Bon, il fait déjà parce que le livre a son réponse liée et il va l'amener. Alors, face à face, nous avons dit. Nous sommes déjà, moi, avec lui. Mais nous au grand public, parce que dernièrement, il y a un pile d'intervention qui fait à Haïti. Et donc, c'est-à-dire, il y a une vague de germes qui laguent dans la communauté évangélique là. Maintenant, question 1, c'est à jouer une réponse orale tout.
Dans la radio, il joue une réponse orale là. Parce qu'il y a docteur Leslie Jules qui a une réponse écrite et orale. Donc, et en Haïti, à Montana, côté fait débat, il y a un pile de jeunes qui sont venus répondre. Et nous gagnons donc mettre Février là pour te répondre. Donc, moi-même, je n'ai pas de temps pour parler de discussion, ça encore accusé. Donc, je parle avec lui déjà, il répond, et on a prié pour lui. C'est ça qu'on a fait. Donc, vous pensez ça? C'est un produit du protestantisme. C'est grâce à protestant qu'on écrit, c'est grâce à protestant. Si le docteur. À la lumière de la Bible, qui sont pensés que passer, pasteur alors, est-ce que vous avez le pasteur Vizeme? Bon, il y a des rives. Donc nous-mêmes, il faut que nous, malgré le problème. On ne peut pas parler de apostasie, non? Bon, on ne peut pas parler de gros mots, ça. Mais il faut que, parce que n'importe comment, donc, comme il dit, c'est un serviteur de Dieu. Il a des rives, mais le Seigneur lui-même parle avec lui. Et but pas moi-même, c'est pour me prier pour lui. Pour le reprendre. Pour le reprendre. Parce que écoutez, nous ne pouvons pas rejeter. C'est chercher pour nous. Donc, aller côté Seigneur, c'est lui qui met tout. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, si le long dérive, nous croyons que le Seigneur est capable de faire des choses. Et c'est fois comme ça. Et nous croyons ça. Bon Dieu, qu'on change le monde. C'est ça. Un grand merci à Pasteur Louture et nous sommes contents que vous faites causer ça avec nous. Nous espérons que nous allons rencontrer une autre fois. Et quel message vous avez pour la communauté évangélique là? Bien, donc, on dit donc, nous avons côté là pour revenir là parce que donc, affaire l'élévation qui est important. Bon Dieu dit, Moïse écrit, deuxièmement, nous que Josué dit que livre ça, on va pas écarter le domaine parce que si nous avons un succès, tout ça on va apprendre, c'est dans le livre apprendre. Et ça me pire bien, c'est lorsque la parole dit que mon peuple périt faute de connaissance. Qui va prendre connaissance, ça, c'est pas dans le livre. Et puis, le livre, c'est la Bible. C'est ça. Je veux comme ça que donc, je dis à chrétiens, l'église, il y a la Bible. C'est ça. Merci beaucoup à Pasteur Louture. Donc, nous avons parlé avec elle sur foire Salon du Livre qui est organisé actuellement dans l'hôtel Lantana.